Merci beaucoup. Nous avons suivi la réunion stratégique sur la réponse Mpox en République démocratique du Congo. Cette réunion qui a été conduite sous autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, par les coordonnateurs du COUSP. Eh bien, pour la réunion, il s'est agi d'une réunion qui a évalué la situation épidémiologique à la semaine épidémiologique 20. Et en termes de points saillants pour cette semaine, on a présenté les données épidémiologiques qui présentent pratiquement 527 cas qui ont été notifiés, cas suspects qui ont été notifiés cette semaine épidémiologique, et avec 182 analyses qui ont été faites de ces cas suspects et 38% de positivité. Par rapport aux éléments aussi saillants pour la même semaine, nous allons constater aussi que la RDC a participé à l'Assemblée mondiale de la santé, avec en tête de file son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le DG de l'INSP et bien d'autres délégués de la RDC qui ont été là. Et le point le plus important pour cette Assemblée, c'était la signature du traité sur la préparation de la réponse aux pandémies qui a été fait, et l'élection du nouveau directeur de la région Afro de l'OMS, qui va bien sûr commencer déjà le travail rapidement. Nous allons aussi ne pas oublier que pour la réponse Mpox, il y a cette vaccination, la vaccination qui prend son envol avec la réception d'un grand lot de vaccins, environ 1 500 000 doses de vaccins LC16M8 que le pays va recevoir. Et donc, on va voir rapidement 14 provinces et 78 zones de santé qui vont entrer en phase de vaccination en mode réponse pour essayer de prévenir la Mpox dans notre pays. Toujours au même titre de la réunion d'aujourd'hui, nous avons aussi eu l'occasion de suivre la situation du choléra dans notre pays. Et ça a été fait par un des membres du système de gestion de l'incident. Par rapport au choléra, ce sont les provinces du Haut-Katanga, les provinces de Tanganyika, le sud et le nord Kivu, la Chopo et Kinshasa. Ce sont des provinces qui font la préoccupation actuellement à la semaine épidémiologique 20. Et la situation de Kinshasa, par exemple, c'est 8 cas qui ont été identifiés au total, avec 3 cas confirmés. Et les cas confirmés qui sont là, il y a déjà un cas qui a été guéri et d'autres qui sont en voie de résolution. Et les gaps sont toujours là. Les gaps, c'est qu'il faut vraiment renforcer la coordination en mettant en place toutes les équipes pour que nous puissions faire un travail au niveau des communautés, renforcer la surveillance et qu'on puisse étouffer aussi l'infection avant qu'il ne puisse se répandre, notamment avec les aspects de prévention, contrôle de l'infection, et pourquoi pas aussi soigner les cas que nous pouvons éventuellement recevoir. Nous avons aussi épinglé la question des inondations. En rapport avec les inondations dans le pays et à Kinshasa, il a été constaté que avec les données météorologiques, les données donnent en faveur d'une cessation des grosses pluies d'ici le 25 mai, et que donc nous devons observer les mouvements inverses, c'est-à-dire les populations qui sont dans les sites d'hébergement devraient naturellement penser retourner dans leur zone. Mais il y a des préalables. Le préalable, c'est qu'on doit assainir l'environnement, on doit donner la meilleure communication à ces populations pour éviter l'infection, et on doit continuer avec l'évaluation des besoins et des impacts pour avoir la version finale de ce qu'aura été ces inondations pour cette période et informer l'avenir par rapport à cela. Et là, il y a des actions qui sont en train d'être menées ensemble avec les partenaires techniques et financiers en impliquant les différentes provinces ciblées, pour que nous puissions avoir une réponse qui va se terminer convenablement avec toute l'efficacité possible. Voilà un peu les grandes lignes sur lesquelles nous avons tablé à la réunion stratégique qui a eu un focus sur la semaine épidémiologique 20. Oui, en rapport avec l'anthrax, aujourd'hui, il y a une équipe d'investigation qui est allée jusqu'à la zone de santé de Mutonga où il y avait un cas qui avait été confirmé. On va se rappeler que le cas a été confirmé. On a déjà dépassé 2 périodes d'incubation par rapport à cette confirmation. Mais nous devons être prudents. Parce que si on peut essayer de penser à la queue d'une épidémie, mais on ne pense pas non plus à la queue d'une épizootie. Donc, dans le monde animal,
La surveillance doit continuer. Et c'est ça les orientations qui ont été données. La surveillance est en train de continuer au niveau de la faune sauvage et de la faune domestique dans le Nord Kivu. C'est pratiquement là-bas où on a trouvé pratiquement des cas qui, dans le secteur santé animale qui ont été affectés par rapport à l'anthrax. Et les systèmes de gestion de l'incident anthrax qui est tenu aussi par le COUSP avec tous les partenaires de la multisectorialité santé animale, santé environnementale. Ils sont en train de travailler pour voir quelles sont les mesures que nous devons prendre pour prévenir et pour renforcer la surveillance en rapport avec l'anthrax et éventuellement pour soigner les cas s'il y en a un jour.